qui s'appuie sur des équipements déjà existants, afin de marquer une inflexion majeure dans le modèle d'organisation des Jeux tels que nous les connaissons aujourd'hui. Nous voulons réduire au maximum les coûts d'organisation et l'impact dans nos montagnes. Nous voulons être les premiers à apporter la démonstration que nous pouvons porter de grands projets fédérateurs en respectant l'environnement, en préservant la biodiversité et en luttant contre le réchauffement climatique. Je sais que nous pouvons le faire. Je suis convaincu que nous allons y arriver tous ensemble. Nous avons tous les atouts pour réussir. Soyons enthousiastes à l'idée d'accueillir ces Jeux chez nous. J'entends les critiques. Ce sont les mêmes, avec les mêmes arguments sur les coûts, l'héritage, l'impact écologique qui émanait après la désignation de Paris pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de l'été dernier. Résultat aujourd'hui, au-delà du formidable succès médiatique, populaire et sportif de ces Jeux de Paris 2024, un bilan plus que positif à tout point de vue. Et j'en profiterai personnellement pour remercier et féliciter Tony Estanguet et toutes ses équipes. Sur le plan financier, puisque c'est un sujet qui cristallise les oppositions, le bilan des Jeux de Paris est largement positif, bien au-delà de toutes les prévisions, puisque non seulement les 43 millions d'euros que l'État et les collectivités partenaires devaient encore mettre au pot ne seront finalement pas sollicités. Mais en plus, le comité d'organisation enregistre, et on l'a appris la semaine dernière, un excédent de recettes de près de 27 millions d'euros qui va profiter au sport français. Bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais quand même. Preuve est faite que nous savons organiser des Jeux en France, que nous savons mobiliser les partenaires privés et que nous savons gérer un budget. Aux sempiternels inquiets, une étude du cabinet indépendant Asterès, publiée cet automne, montre que les JO 2030 devraient créer près de 50 000 emplois de l'ensemble du territoire français. Cette étude montre également que les Jeux pourraient générer 3,6 milliards d'euros de valeur ajoutée, soit 0,15% du PIB, et plus de 1,6 milliard de recettes fiscales et sociales. L'étude conclut en disant que ce serait finalement, et j'ouvre les guillemets, une édition peu coûteuse. Pour une fois, dans le climat de sinistrose qui nous entoure, croyons en nous, croyons en nos capacités. Soyons sûrs de notre savoir-faire et de notre expérience des Jeux. Nous pouvons faire de ces Jeux 2030 une grande réussite. Portons ensemble avec fierté l'organisation de ces Jeux pour offrir au monde les premiers Jeux olympiques et paralympiques le durable d'hiver. Notre groupe votera avec une très grande fierté et beaucoup d'enthousiasme pour le lancement de cette formidable aventure des Jeux olympiques et paralympiques dans nos Alpes françaises. Je vous remercie.